Daniel Simonet, un commentaire peut-être un peu général pour commencer avec vous sur ces résultats. Alors, la NUPES au sens large, les comptages varient un petit peu. Je donne celui du journal Le Monde. Vous crédite de 142 sièges au niveau de la NUPES, pas seulement la France insoumise. Comment percevez-vous ce résultat décrit comme en demi-teinte par de nombreux journaux ce matin ? Alors écoutez, d'abord, le résultat de ces élections législatives montre une véritable déroute de la majorité présidentielle, puisque pour la première fois dans l'histoire, le président de la République le plus mal élu de la Ve République, Emmanuel Macron, n'est pas en capacité d'avoir la majorité absolue. Donc notre premier objectif, qui était de faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pour ne pas pouvoir poursuivre toute sa politique de violence sociale et d'inaction climatique, ce premier objectif est atteint et c'est extrêmement important. On a maintenant toujours finalement ces trois blocs politiques. À la fois le bloc extrême marché d'Emmanuel Macron, le bloc extrême droite, très inquiétant, puisqu'on voit que Macron, qui prétendait faire barrage à l'extrême droite, a finalement une politique qui a quelque part alimenté le terreau. Et surtout, je vous rappelle que sur 52 circonscriptions, ils n'ont pas été capables, la Macronie, de donner une consigne claire aux électrices et aux électeurs, pas une voix pour le Rassemblement national, alors qu'il y avait des candidats de la NUPES en face. Donc vous en voulez à Emmanuel Macron. Vous en voulez à Emmanuel Macron ce matin. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier. Il ne pourra plus nous donner de leçons de morale dès lors qu'il n'a pas appelé à voter contre le Rassemblement national. Bien sûr, parce que c'est extrêmement grave de voir l'extrême droite avec un tel groupe à l'Assemblée nationale, même si la NUPES, avec toutes ses composantes, est la première opposition, parce que la NUPES est devant le Rassemblement national en nombre de députés. C'est néanmoins très grave de voir ce nombre de députés du Rassemblement national. Et ils n'ont aucune leçon de morale à donner du point de vue de la Macronie, vu qu'ils n'ont pas été en capacité de dire pas une voix pour le Rassemblement national face à des candidats de la NUPES. Ils ont joué, au contraire, si vous voulez, nous renvoyer dos à dos, ce qui est inacceptable. Bon, vous parlez d'Emmanuel Macron, vous parlez du Rassemblement national. Parlons maintenant de vous, Daniel Simonet. Vous dites la NUPES sera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais alors, pouvez-vous ce matin assurer aux électeurs qui ont voté pour vous, aux auditeurs d'Europe 1, que la NUPES fonctionnera comme un groupe cohérent ? On rappelle que la notion d'intergroupe n'est pas évidente à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une nouveauté, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il faut comprendre que cette alliance n'est pas qu'une alliance électorale. C'était une alliance stratégique et c'est une alliance également programmatique. Puisqu'on a réussi à se mettre d'accord et Jean-Luc Mélenchon a réussi brillamment à créer cette alliance historique autour d'un programme partagé de gouvernement. Et nous avons bien l'intention de continuer, à la fois à l'Assemblée nationale, mais dans tout le pays, à continuer à dire voilà, l'urgence, c'est d'augmenter le SMIC à 1 500 €, c'est de faire la retraite à 60 ans, c'est d'abroger par exemple Parcoursup pour la jeunesse, c'est d'instaurer l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation et engager la bifurcation écologique. Oui. Daniel Simonet, vous pensez, votre groupe est certes conséquent, mais pas au point de pouvoir prétendre gouverner. Est-ce qu'à 140, 150, on peut faire des choses seul dans son coin? Ou bien, je vous pose tout de suite la question parce qu'elle va vous être posée immanquablement. Y aura-t-il des alliances de circonstances sur certains points de programme avec d'autres formations qui sont d'accord avec vous? Je pense par exemple inévitablement au Rassemblement national, que ce soit par exemple sur la question des retraites. Alors, je n'ai pas entendu le Rassemblement national sur la question des retraites faire campagne pour la retraite à 60 ans. Franchement. De manière différenciée, pour ceux qui ont commencé très tôt dans leur carrière. Enfin, vous le savez très bien. Vous avez là une bataille qui s'annonce devant nous, qui va être notamment la question du budget. Le gouvernement, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il voudrait atteindre la règle des 3% de déficit public. Il l'a annoncé à la Commission européenne. Et donc, ils vont se retrouver à devoir élaborer un budget, par exemple, avec 80 milliards
de politique d'austérité, de saigner sur l'ensemble de nos politiques publiques. La question qui va être posée, non seulement aux parlementaires, mais au pays tout entier, c'est est-ce qu'on laisse, par exemple, l'hôpital s'effondrer, ou est-ce qu'au contraire, on remet en cause ces critères-là pour se dire, il y a une priorité nationale qui est vraiment de reconstruire et de rebâtir notre hôpital public. Je vous rappelle que cet été, on va être dans une situation extrêmement problématique où vous avez d'ores et déjà bon nombre de services d'urgence qui ont fermé. Donc des questions essentielles comme celle-ci vont se poser à l'ensemble du pays. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que face à cette situation de blocage à l'Assemblée nationale, les citoyens et les citoyennes vont avoir un rôle déterminant à jouer pour défendre l'intérêt général. Et notre proposition qui est d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne devrait être la solution. Parce que quand vous avez une situation de blocage politique, le peuple est toujours la solution.